S'il avait vécu davantage et qu'une fois la guerre gagnée, nous avions trouvé l'occasion de nous expliquer à loisir, je crois qu'il aurait compris et apprécié les raisons qui me guidaient dans mon action à la tête de la France. Cette phrase très peu citée des Mémoires de guerre en dit très long sur le drame qu'aura été pour De Gaulle l'hostilité jamais démentie que durant toute la guerre, le président Roosevelt lui aura témoigné, alors que dès l'appel du 18 juin, la confiance placée dans l'Amérique, dont, dit-il, les forces immenses n'ont pas encore donné, constituait la pierre angulaire de son message d'espoir. Et c'est vrai que les choix de Roosevelt ont été pour le moins déconcertants. Alors qu'en 1940, De Gaulle propose d'emblée aux États-Unis de mettre à leur disposition les bases de la France libre en Afrique équatoriale, le président préfère conclure un accord commercial avec Vichy. Lors du débarquement en Afrique du Nord de novembre 1942, il fait le choix de traiter avec Darlan, qui est le dauphin du maréchal Pétain, plutôt qu'avec De Gaulle. Enfin et surtout, il va chercher jusqu'au débarquement à imposer une administration militaire de la France, la fameuse Amgot, que De Gaulle et les commissaires de la République vont faire échouer in extremis. Et pourtant, malgré cela, malgré tout cela, De Gaulle va s'efforcer de ne pas réduire le personnage de Roosevelt à son hostilité envers lui. Il sait qu'en politique étrangère, on n'a pas d'amis, mais seulement des intérêts, et combien il est tentant pour une puissance dominante, comme le sont les États-Unis, de profiter de l'effacement d'une autre pour rendre cet effacement définitif. Mais il sait aussi que sans l'aide américaine, la France n'aurait pu se libérer seule des Allemands. D'où sa ligne de conduite, jamais démentie par la suite envers les États-Unis, ligne de conduite à laquelle, bien plus tard, à l'épreuve des grandes crises de la guerre froide, Nixon et Kissinger, qui étaient des réalistes et même des hyper-réalistes, vont rendre hommage. C'est en maintenant scrupuleusement son indépendance que De Gaulle a été le plus fidèle allié de l'Amérique. En refusant de se soumettre à la volonté de Roosevelt, tout en lui gardant son estime, on peut dire que De Gaulle a été fidèle pour deux à ce principe.